have the right of this music. Je n'ai pas les droits de cette musique. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Bonsoir à tous. C'est samedi soir. Un petit coucou. Je voulais vous faire un petit coucou. Mais on va d'abord rentrer avec notre sœur qui va nous emmener dans le cœur de notre Dieu. J'aime beaucoup Corinne Lafitte. Je cherche ta présence, elle soupire après tes paris, te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Bonsoir, bonsoir, Tchouchou. En entrant, on partage. Dans ta lumière immense, Alléluia, Jésus. inondée par la chaleur de ta vie. Alléluia, Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu de Père. Alléluia, Jésus. Regarde-nous, je suis renouvelé. Je suis guéri, et tu es guéri. Son est athée. Ah, c'est bizarre. Son est athée. Vous n'entendez, vous êtes en train de me dire que vous n'entendez rien. En tout cas. Yes. La paix envahit mon âme. Amen. Merci Tchouchou Kabeya, que Dieu te bénisse. Super. Laissons-nous entrer dans la présence de Dieu. On va juste passer un tout petit moment ce soir. C'est juste un coucou. Donc en entrant, en partageant, en cotant, en partageant, Abola vidéo yo. On va juste passer un tout petit moment dans la présence du Seigneur. Et on va se séparer juste un samedi soir. Alléluia. La présence. Yes. Esprit. Après. Tes paris. Mon Dieu, mon roi, Jésus. Oh, et moi. Yes. Et entendre. Oh, Jésus. Alléluia. Yes. Oh, Jésus, 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 Jésus. Yes. Jésus est guéri. Soyez bénis. Laissez le Saint-Esprit vraiment vous toucher, vous envahir. Oh, la paix a envahi mon âme. Je suis prosterné devant toi. Ta vie, Je reçois ta vie, Jésus. Je reçois ta vie. Oh yes. La paix envahit. je ressens Oh,
Alléluia, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Qui est semblable à toi, Seigneur? Alléluia, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Bonsoir, Papa Christian. Guy Alengambo. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est Corinne Lafitte, c'est une très très grande adoratrice. Bonsoir Maria. Oui, c'est un très très beau chant. C'est un de ses derniers chants sur son album Il ne tardera pas. Corinne Lafitte. Corinne Lafitte. C'est une très très grande adoratrice du Seigneur. Voilà quoi, je voulais juste faire vraiment, c'est tellement, comme le disait Maria Siredé, c'est vraiment magnifique. Vraiment, soyez bénis, Bandeko, soyez bénis mes amis. Shalom à tous, vraiment, c'est samedi soir. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur, vraiment. Même un samedi soir, il y en a, les samedis soirs, ils sont dehors, il y en a qui font la fête, il y en a qui se perdent. Mais nous, le samedi soir, on prépare déjà le dimanche, on prépare pour ceux qui vont au culte, se préparer déjà dans la prière, se préparer spirituellement. C'est tellement magnifique. Vous savez, il n'y a pas de plus belle présence, il n'y a pas de plus bel endroit que d'être, voilà, je dis, il n'y a pas de plus bel endroit que d'être dans la présence de notre Dieu. Voilà, bonsoir Albert, Roland, Manzam, Binzam, Apambolayo, ma sista Greta, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Maria, vraiment, sois bénie, vraiment. Voilà quoi, je voulais vous faire un petit coucou un samedi soir. Donc, voilà, pour vous rappeler combien il est important. Vous savez, mes amis, bon, on en parlera, Torozo, occasion, on aura le temps d'en parler, mais il faut savoir que il faut se préparer, il faut se tenir prêt. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Nous sommes vraiment dans les dernières secondes, si pas les dernières minutes, mais moi je pense même qu'on est dans les dernières secondes. Et il faut se préparer. Et vous savez, le monde, la Bible le dit, comme le disait dans Matthieu 24, lorsque vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, des royaumes qui vont s'élever contre d'autres royaumes, etc., ne vous alarmez pas, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que le temps, le vivre sur terre, ça devient de plus en plus difficile, qu'on ne va pas se le cacher. Et donc, il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'une seule possibilité, il n'y a qu'un seul chemin. Et Jésus le disait lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'être en lui. Vous savez, en lui, il y a la paix, en lui, il y a... Waouh, c'est extraordinaire. Le monde peut s'écrouler autour, les choses terribles peuvent se passer, mais toi, quand tu es avec Dieu, tu es dans la paix. Quand le Seigneur est là, lorsque tu es en connexion avec le Seigneur Jésus, la paix t'envahit. Donc, voilà quoi. En tous les cas, c'est ce que je tenais à vous faire, ce coucou, avec Corinne Lafitte. Voilà, passer du temps. Vous savez, passer du temps dans la présence de Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a rien de mieux que d'être dans la présence de notre Dieu, notre Seigneur. Waouh. Voilà, je peux pas dire un autre mot que waouh, waouh. Comme dirait Rosny Kabeya dans Madjab ou Talent, waouh. Et moi, j'ai envie de faire un grand waouh à mon Jésus, à mon Seigneur. Donc, j'espère que voilà, vous passez aussi un excellent samedi, un bon week-end. Donc, exactement, Greta, 1 heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et la parole nous le dit, c'est vraiment, vraiment vrai. Donc, il n'y a rien de mieux. Vous savez, je vous assure, il y a rien de mieux. Même la plus belle chose sur terre, même la meilleure drogue, même le meilleur vin, même tout ce que tu veux, ça ne remplace en rien, ça ne remplace jamais 1 minute dans la présence avec Dieu. Il y a rien qui peut t'apporter cet élément, cette paix, non, il y a rien, je vous assure. Vous pouvez, comme on dit, parcourir la terre entière, mata kita, tambola na mokili, kende na est, na ouest, na sud, na nord, et loko eleki nzambe zate. Et loko eleki présence nzambe zate. Ça te
Non, vous savez ce que fait la présence de Dieu? Oui, absolument rien, Greta, il n'y a rien qui vaut ça. Et je veux même vous dire, même franchement, y en a qui pensent que la meilleure, peut-être, je sais pas moi, pas des drogues, mais vous voyez que la meilleure chose, c'est quand tu es là avec ton mari, ta femme, hein, être ensemble, même ça, c'est bien. Hein, et ceux qui sont mariés, je les bénis. Et soyez bénis, vraiment, vous là, si vous me suivez, vous qui êtes mariés, soyez bénis. Mais je vous assure que passer du temps dans la présence de Dieu, que ce moment, cet instant dans la présence, quand tu rentres vraiment dans le cœur du Père, quand tu es dans cette intimité, mon frère, ma sœur, il n'y a rien qui vaut ça. Il n'y a rien qui est mieux que ça. Ça vaut tous les trésors du monde, ça vaut tous les meilleurs alcools, les meilleurs champagnes du monde, ça vaut tous les meilleurs, même toutes les drogues du monde, et ça vaut même tous les meilleurs moments que tu peux passer, comme je t'ai dit, l'intimité entre un mari et sa femme, c'est quelque chose de magnifique, c'est très beau, c'est superbe, l'amour entre un mari et sa femme, c'est quelque chose de très bien, comme je dis, je vous bénis, vous les couples, et Dieu, c'est lui qui a institué le mariage, et c'est une très bonne chose de se marier, mais même cet amour-là, je vous dis que comparé à un instant, à un moment dans l'intimité du Père, non, ça ne vaut, ça ne peut pas être au-dessus. Vous voyez, l'intimité du Père, c'est au-dessus. Donc, absolument, tu vois, Greta, ça te donne, c'est plus que la paix. En fait, c'est tout. Quand tu es dans la présence du Père, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est pas simplement la paix, mais il te donne la paix, il te donne la joie, il te donne la pêche, il te donne l'énergie, il te redonne le courage, il te redonne l'espérance. Quand tu penses, quand tu es fatigué, craqué, stressé, tu es là, voilà quoi, tu sais plus trop quoi, tu te sens un peu perdu, angoisse, même parfois tu sens, ou même un peu, je sais pas, l'angoisse, etc. Tu rentres dans la présence du Père et tout ça, ça disparaît. Tout ça, non, comment décrire? Il n'y a aucun mot. Les mots sont trop faibles pour décrire la beauté, la magnificence de notre Dieu. Les mots il n'y a aucun mot dans la langue, que ce soit dans la langue française, en allemand, en lingala, dans tout ce que tu veux. Il n'y a aucun mot qui peut exprimer la profondeur et comme je dis, la magnificence de ce qu'est notre Dieu, quoi. Donc, vraiment, maman Agnès, bonsoir, vraiment que Dieu te bénisse. Je voulais juste faire un petit coucou ce soir, une toute petite, comme ça, voilà, exhortation à quelqu'un, faire du bien à quelqu'un, dire à quelqu'un, prends-toi 5 minutes, assieds-toi, pose-toi, mets-toi comme on vient de le faire au début du live, un magnifique temps d'adoration. Et voilà, prends 5 minutes pour te connecter avec ton Dieu, pour passer ce temps. Je t'assure, ça vaut toutes les cures du monde, ça vaut tous les thalassos de la terre, ça vaut... Non, et dans les temps qui viennent, vous savez, mes amis, on va arriver à des temps, il ne vous restera plus que ça. Si tu n'as pas pris l'habitude de passer un moment dans la présence de Dieu, d'avoir cette communion intime avec Dieu, il va arriver un temps où franchement, il ne va plus te rester que ça parce que tout le reste va partir. Ta famille va partir. Ton mari ou ta femme peut peut-être partir. Tes enfants peuvent partir. Donc, c'est-à-dire tout ce à quoi tu te raccroches risque ça peut être enlevé. Et il te restera, il y aura même des temps, vous savez, dans ces temps de la fin, vous n'avez aucune idée. La Bible emploie des termes durs. Et moi, je prie que tu ne fasses pas partie de ceux qui vont rester. Franchement, soit dans la voiture de l'enlèvement, là, soit dans le train. Et ça va se passer comme ça, comme je dis, pendant là, tu es là, paf, ça disparaît. En une seconde, toi, tu es là, tu es dans le bus, tu es dans le train. Non, mais imagine-toi, tu es dans le bus, tu es dans le train, je ne sais pas où, tu marches dans la rue, tu es à Kinshasa, paf! En une seconde, ton voisin, ta voisine, elle est plus là. Tu parles avec elle, elle est plus là. Et imagine, bon, quand c'est des inconnus, encore, ça va, tu marches dans la rue, c'est la personne avec qui tu marches à côté, tu la connais pas, ou dans le bus. Mais maintenant, imagine dans ta famille, tu es là avec ton mari, vous êtes au salon, paf! Imagine, non, mais est-ce que tu prends un peu, tu peux même réaliser que non, toi, peut-être tu es enlevé, et ton mari ou tes enfants restent. Aïe, 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 my God. En tout cas, vraiment, pardon, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Vraiment, sois enlevé, donc partez ensemble. Parce que franchement, savoir que non, toi, tu vas rester, et que l'autre va partir, voilà. Mais avant qu'on soit enlevé, comme je vous dis, ces temps-là de la fin dans lesquels nous sommes entrés, nous sommes dans ces secondes avant le retour de Jésus, avant que Jésus justement vienne nous prendre.
eh bien, c'est des temps, voilà, où il faut s'accrocher, où il faut franchement être accroché. Oui, Olivier, bonjour, bon. Na soki na lobi na lingala papa na boité, mais ba mususu kutu ba oyo kate, donc hein, hermocopé, photos à la paix, hein, ouvert, bat mususu pe ba kota ba yo kapé, voilà quoi, soki na loba na français, ils ont permettre pe na ba non lingalophone ba yo kapé, mais bon, juste pour toi, pour te faire plaisir, papa, kangama na nzambe, zois-moi temps, 5 minutes, luka penza intimité, luka penza okota na mozindo, ozala penza na nzambe na yo, nzamba azoyo. Donc, non, présence wana, oebi que c'est tout ce qui va te rester. Nous allons entrer dans des temps où je vous assure. Non, vous savez, les gens qui n'ont pas connu la guerre, ils peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Bon, moi, par la grâce de Dieu, c'est vrai, je suis né dans la paix comme la plupart de vous. Hein. Je suis né à la fin des années 60, donc on était en plein, il n'y avait pas la guerre et tout ça. Mais j'ai grandi dans une famille qui a connu la guerre. Mes grands-parents ont connu la guerre. Baïba qui pensait ce que c'est la guerre. Et lorsque j'écoutais les récits que mes grands-parents me donnaient, me faisaient sur ce temps, c'était quelque chose d'horrible. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale en Europe, c'était pas de la blague. Et qui pensait je sais qu'il y en a ici là qui me suivent, qui connaissent ça, parce qu'au Congo, on connaît la guerre. On sait ce que c'est. Et franchement, les horreurs qu'on voit au Congo comparées à Babylone Kotomona qui n'a Deuxième Guerre mondiale, bon, à part la Shoah, je mets la Shoah de côté, ça c'est encore un autre élément. Mais je parle de ceux qui ont vécu la guerre, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, quand tu étais là sous les bombardements. Donc c'était un temps très dur. Il n'y avait plus rien. Et la seule chose qui te restait, c'était ça, c'était cette relation avec ton Dieu. Parce que tout ce qui te restait à faire, c'était de pouvoir adorer, louer ton Dieu. Parfois, tu te retrouves dans la cave, dans des bunkers, et tu n'as pas d'autre choix. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez nos frères en Ukraine. Ils sont cachés dans des métros. Qu'est-ce qu'il leur reste d'autre si ce n'est de louer, d'adorer le Seigneur? Mon frère, ma sœur, que nous sommes en train d'entrer dans ces temps-là. Oui, bien, que non, oui, le diable, c'est un menteur. Là, il t'illusionne, tu crois que là, tu es dans l'activisme, tu fais plein de choses, c'est bien, gloire à Dieu. Mais je vous assure, Tozoko Manabatan, Wanawi, va plus rien te rester d'autre qui est franchement uniquement louer, adorer le Seigneur, être dans cette communion-là. Et c'est ce qui va te sauver, parce que c'est ce qui va te permettre de tenir dans ces temps-là. Alors, si tu ne connais pas Jésus-Christ, en tout cas, survivre nabatan wanate au kokate. Il y a des gens pendant la Seconde Guerre kufa kutukaka parce que justement bazo kokate. Et c'est pourquoi je vais te dire vraiment, c'est bien Greta, toi tu as connu la guerre, gloire à Dieu. Donc vraiment papa Olivier, Céline, salut Céline. En tout cas vraiment que Dieu te bénisse, mais franchement, je vous le dis. C'est pourquoi apprenez, c'est le temps maintenant où il faut prendre le temps d'apprendre à rentrer dans la communion, à rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. C'est le lieu le plus secret. Vous savez, c'est comme, en fait, quand tu rentres dans cette commune, dans cette intimité, tout autour de toi peut être détruit. Tout peut être, tu es là, dans ton environnement, tout est détruit. Mais toi, tu es dans cette intimité qui te protège, tu fermes les yeux, tu ne vois plus les bombes, tu ne vois plus les choses, tu ne vois plus les horreurs, tu ne vois plus ça. Tu es simplement là. Et tu sens même qu'il y a même des miracles qui se passent. Le Seigneur te porte, le Seigneur te redonne l'espoir, etc. Donc, ah non, Bandeko, vraiment, en tout cas, vraiment, je ne sais pas comment on a coquille koloba. Naloba moi mingi, bon, commentaire combien belé, j'arrive plus à suivre. Bon, Jacques Mango, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc, vraiment, c'est ça que j'avais envie de vous dire ce soir. Vraiment juste passer un temps avec le Seigneur. Parce que, vous savez, Nathan Otozo vivre dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. C'est bien si tu as, comme je dis, tu as encore des amis, tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants, tu as la famille, tu as tout ce que tu veux. C'est très bien. Et gloire à Dieu si tu as ça et que tu as, comme je dis, en plus une bonne famille, tout ça. Mais, Bandeko, je veux seulement vous dire que franchement, il y aura peut-être un temps où il ne te restera plus rien d'autre que Jésus. Tu ne te resteras plus rien d'autre que Jésus, mon frère, ma soeur. Et vous savez, la solitude, la tristesse, il y a des gens ici qui sont là,
Vous n'avez pas idée de ce que peut vivre ton frère, enfin ton voisin, ta voisine. Il y a des gens qui vivent, par exemple, des solitudes et tu n'as pas idée. Et dans ces temps dans lesquels nous entrons, la parole de Dieu, la Bible nous dit, nous entrons dans des temps où l'amour du plus grand nombre se refroidira, Bandeko. L'amour du plus grand nombre. Et nous commençons à le voir. Cette indifférence, les gens, pensent qu'à eux, c'est je fais mon truc, moi, et ils sont pris, en fait, parfois, il y en a certains, c'est carrément de la méchanceté, bon, ça c'est encore autre chose, un mauvais cœur, mais il y en a, ils sont pris tellement dans la roue du quotidien, de la routine, de je dois faire plus, tel projet, que ils oublient le prochain. L'amour, le simple amour. Tu ne l'oublies, tu es devenu imperméable, tu es devenu, comment dirais-je, ça ne rentre plus dans, tout aïe soute. Je sais pas si vous comprenez, ça te touche plus. Parce que, tu as été endurci, bon, certains, par exemple, vous voyez, on a vu tellement d'horreurs, tellement de choses, à un moment donné, tu mets la carapace parce que tu ne peux plus, parce que bon, c'est insupportable, etc. Mais, il y a plus, comment dirais-je, l'amour. La Bible dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mon frère, ma sœur, je prie que tu ne fasses pas partie de ce plus grand nombre. Je sais pas si vous réalisez ce verset, on va le prendre doucement. L'amour du plus grand nombre. Le verset ne dit pas l'amour de quelques-uns, l'amour d'un tiers, l'amour d'un petit peu, l'amour du plus grand nombre, Bandeko. Ah! Et ça va de pair avec aussi cet esprit de séduction qu'on retrouve là dans Timothée, nous parle que beaucoup seront séduits. Et vous savez, quand vous lisez ça, ce verset, souvent tu penses que c'est beaucoup, quand le plus grand nombre c'est loin, ça parle des gens que tu ne connais pas. C'est des gens, bon, c'est comme ça, comment dirais-je, c'est comme en grammaire, on dit c'est indéfini, c'est pas précis, c'est pas, voilà, c'est un groupe comme ça, comme on parle de l'article indéfini. Vous savez qu'en français, il y a l'article défini, le, là, et puis il y a l'article indéfini, un ou une. Donc, on se dit c'est un truc comme ça, indéfini. Mais en fait, non, ça peut concerner les gens que tu connais, tes proches. Vous savez, il n'y a rien de pire que de voir des proches que tu as connus ou des proches que tu connais. Et de les voir ou se perdre, ou sentir, voir comment leur cœur est en train de changer, comment ils sont en train d'être séduits, comment justement l'amour dans leur cœur se refroidit. C'est terrible, Bandeko. Mais parfois, comme je dis, tu ne peux rien faire, à part prier. Parce que pourquoi? Le salut est individuel, Nekonangai. Tu ne peux pas sauver ton frère, ta mère, ton père, ton mari, ta femme. Non, tu ne peux pas. C'est individuel, mon frère, ma sœur. C'est individuel. Tu ne peux que te sauver, quand je dis toi-même, entre guillemets, hein, quand ça veut dire en donnant ta vie à Christ, en étant vraiment disciple, en marchant sur le chemin de la sanctification. Il n'y a que par là, il n'y a que comme ça que tu peux te préserver. Franchement, j'ai tellement envie de prier pour vous, pour que vous soyez préservés. Préservés, c'est une attaque du diable, cette chose, que cet amour vous est enlevé, que la séduction viendra. C'est une attaque. Et la Bible dit même, dans ces temps dans lesquels nous vivons, que celui qui se sanctifie davantage, et que celui comment dirais-je, qui se souille davantage. Donc, il est en train de dire que celui qui fait le mal, qui continue à faire le mal, et que celui qui fait le bien continue à faire le bien, pour le dire autrement. Ça veut dire que toi, ça revient à la parabole du bon grain et de l'ivraie. Nous sommes arrivés au temps de la moisson. Le temps que le bon grain grandisse avec l'ivraie, nous sommes maintenant arrivés à la moisson. Ndekonanga fait partie du bon camp. Vraiment, 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 vraiment. Vous savez, quand je vois quand je vois comment cette foule qui court à sa perdition. Et finalement, très peu seront sauvés. Très peu seront enlevés. C'est ça qui est terrible. Vous savez, c'est déjà terrible de voir des païens qui sont perdus. Mais de voir des chrétiens, des frères, des sœurs que tu connais se perdre, aller à la perdition, faire partie de ceux qui vont rester. Parce que vous savez,
Non, je crois que les gens ne réalisent pas, Quand tu vas rester, si tu ne fais pas partie de ceux qui vont être enlevés, faut savoir qu'au moment de l'enlèvement, tout va partir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il est parti. Parce que l'église est enlevée. Ça veut dire que ceux qui vont rester sur terre, le monde que tu vois là, déjà compliqué, dur, vraiment terrible, mais ça sera encore puissance fois 1000, ça sera encore plus terrible parce que la grâce n'existera plus. Il y aura plus la grâce, le Saint-Esprit, cette chose-là que tu méprises, cette chose-là que tu te dis, bon, tu considères ça aussi normal que respirer. Mais c'est la grâce, c'est pas normal, c'est une grâce justement, c'est la grâce, mon frère, ma sœur. Cette grâce-là, elle va être enlevée. Au moment de l'enlèvement, tout s'en va. Et il ne restera plus rien. Et les chrétiens qui vont rester là, ils ne seront que sauvés, comment dirais-je, au prix de leur propre vie, au prix de leur sacrifice. Parce que je vous dis qu'en ce temps-là, dans ce monde-là qui va rester, tu ne pourras pas survivre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas devoir mourir. Soit tu devras abjurer ta foi, soit tu devras être martyr. Donc tu devras mourir. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne pourras être sauvé qu'au travers du sacrifice suprême. Alors mon frère, ma sœur, quand tu comprends ça, non, tu ne peux pas, tu dois être sauvé, tu dois faire partie de ceux qui vont partir. Parce que moi, franchement, je peux tout supporter. Mais la seule chose que je peux pas supporter, c'est que sur la terre, il n'y ait plus le Saint-Esprit. Que la grâce n'existe plus, que le Saint-Esprit n'existe plus. Ça, je peux pas le supporter, mon frère, ma sœur. Et franchement, voilà pourquoi je veux tirer cette sonnette d'alarme. Je veux juste réveiller. Juste réveiller un peu. Bonjour. Ah, Karine, ma belle-sœur là qui est là connectée, vraiment. Bonjour. Maman Gisèle, Wumba, Diamant Noir, vraiment, réveillons-nous, mes amis. Prince Christophe Tiabou, vraiment, réveillons-nous. Réveillons-nous parce que le temps est très court. Le temps est court. Et franchement, même vous savez, ce qui me désole, c'est que même en faisant cet appel que je suis en train de faire, même en essayant de vous réveiller, je sais qu'il y en a plein qui vont être allés à la perdition. Donc, comme je le dis, il y en a plein qui vont dans le gouffre là. Il y en a plein qui ne seront pas enlevés. Et vous savez, les histoires là, il faut arrêter, c'est pas un conte de fées. Les gens là se moquent de toi, les gens comment te raconter, arrête avec tes histoires, c'est du n'importe quoi. Les histoires de l'enlèvement, des patatis, arrête, c'est pas la fin du monde, c'est pas ceci. Vous savez, aïe, le diable il est mauvais. Vraiment, il est mauvais parce qu'il vous laisse voiler, il vous laisse dans la séduction, dans ce voile, pensant que tout ça est à blague, tout ça c'est pas vrai, non, c'est terrible, mais mes amis, c'est des réalités. Je l'ai toujours dit, je le répète, non seulement le monde spirituel est une réalité, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité, elle est vraie, c'est pas des fables, c'est pas des fantaisies, c'est pas des contes pour enfants qui est là-dedans, c'est pas ça, c'est la vérité. Tout ce qui vous est dit là, lisez Matthieu 24, méditez sur Matthieu 24. Et il y a plein d'autres passages, c'est vrai. C'est pas pour vous faire peur ou bien pour vous dire voilà, non, c'est vrai, Bandeko. Vous savez, vous allez de plus en plus le voir, mais lorsque il y aura un temps où ça sera trop tard. Moi, je voudrais vous avertir avant, ça sera trop tard. Quand Jésus va vraiment descendre en Israël sur le mont Sion, vraiment qui va apparaître, ça sera trop tard à ce moment-là. Là où tout le monde verra que, ah ouais, là la Bible c'est vrai, Jésus est à solo, Jésus est la vérité. Mais ça sera trop tard. Réveille-toi maintenant. Ne te laisse pas emporter par ce fleuve qui est en train de prendre tellement de gens. Ne te laisse pas emporter par la distraction de la vie, par les séductions de la vie. T'as là, mon frère, ma sœur, je veux te dire, la vie c'est rien, c'est une poussière. C'est comme ça, la Bible dit, tu n'es qu'une vapeur. Nous sommes que des vapeurs, une poussière au regard de l'éternité, au regard de Jésus, au regard de comment dirais-je, dans la conception qu'on peut même pas comprendre parce que nous on est fini et que notre Dieu qui nous a créé, il est infini, donc tu peux pas comprendre. On ne peut pas comprendre intellectuellement la pensée de Dieu. Mais au regard du temps de Dieu, nous sommes rien. Et nous, on est là, on s'agite. Je vois les gens qui s'agitent, qui se démènent, qui... Ah, Bandeko, ça me fait tellement mal. Ça me fait mal parce que
c'est pas mauvais d'avoir des projets, c'est pas mauvais, tout ça c'est bien, c'est pas mauvais de vouloir faire quelque chose, de vouloir, comment dirais-je, marquer, comment dirais-je, son temps, tout ça c'est bien, parce que oui, Dieu nous a créés pour une mission, pour impacter, vous voyez, impacter, c'est bien d'impacter, il n'y a pas de mal à ça, je veux dire, on doit impacter, mais il faut que cet impact, cette envie d'impacter soit remis dans le bon contexte, soit remis, comme je l'ai dit, que la chose qui doit d'abord te motiver avant toute chose, c'est Dieu, c'est cette relation avec le Père, cette intimité, cette communion. Et vous savez, moi, je veux dire à quelqu'un que faut arrêter avec les méthodologies, faut arrêter avec etc. Il y a des chrétiens comment dirais-je, qu'on martyrise en le sens qu'on les culpabilise parce qu'on leur dit il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut prier 3 heures, il faut jeûner 40 jours, il faut faire des veillées, il faut te lever à 5 heures du matin ou à 4 heures du matin, il faut faire la prière de ceci. Il faut arrêtons avec tout ce cinéma. Parce que chaque chemin, chaque relation est individuelle. Comment dirais-je, chaque relation, c'est une intimité. Et c'est un voyage que tu fais toi et le Saint-Esprit. Chaque parcours est différent. C'est comme, vous voyez, c'est comme dans la croissance d'un enfant, chaque enfant grandit différemment. Et de la même manière, spirituellement, c'est un voyage. Donc, on ne peut pas dire, ouais, maintenant tout le monde doit se lever à 5 heures du matin pour prier. Non, c'est bien de prier à 5 heures du matin. C'est pas ça. Jésus, il était là, comment dirais-je, tous ces modèles de prière, sont bibliques. Jésus les a faits. Mais voilà quoi, je veux dire, on a tous, comment dirais-je, je veux simplement encourager quelqu'un pour lui dire, mon frère, ma sœur, toi qui te sens frustré, tu te sens coupable, tu te sens pas bien parce que on te fout la pression, on te dit non, si tu te lèves pas à 5 heures, ça va pas. Je veux te dire, mon frère, sois en paix. Si aujourd'hui tu ne peux prier que 5 minutes par jour, il n'y a pas de souci. Mais ces 5 minutes-là soient des 5 minutes de voilà quoi, concentré. Et laisse le Saint-Esprit te travailler petit à petit. Tu vas y arriver. Petit à petit, tu y arriveras. Il faut que ça va couler. Vous voyez, il y a des choses parfois que tu dois régler. Il y a peut-être des choses qui sont d'abord là à régler. Vous savez, quand on prend des gens, il y a des gens qui sont tellement broques dans la vie. Tellement broques que pour eux, non, vous comprenez pas, vous n'avez pas idée. Pour eux, même le quotidien, la chose qui pour toi est normale, tu respires, tu te réfléchis même pas, pour lui, c'est déjà un problème. Se lever. Se réveiller le matin, s'habiller, prendre sa douche, faire son petit déjeuner, sortir, je ne sais pas moi, arranger sa maison, c'est un problème. Il y a des gens pour qui c'est un challenge. Non, qu'on vous mente pas. Quand tu es arrivé à ce stade-là de broc, de déstructuration. Et moi, je connais, je suis passé par là, Bandeko. Quand tu en arrives à ce stade-là, tu ne peux pas commencer à faire des programmes, des organisations comme quelqu'un qui a un agenda de ministre. C'est impossible. Et il faut que tu laisses le Saint-Esprit te travailler. Le Saint faire ce travail petit à petit, parce que le plus important, vous savez, c'est pas de prier parce qu'il faut prier, c'est de trouver cette joie. Moi, j'ai pas besoin aujourd'hui qu'on me dise, ouais, faut aller prier là, quand avec la cravache, je sais pas, qu'on t'oblige. C'est une joie, t'es tellement content, tu aimes, parce que c'est une relation d'amour, c'est d'abord une relation d'amour entre toi et Dieu. Donc, par cette relation d'amour, fait que quand tu aimes ton homme là, ou ton fiancé, ou ta femme, on n'a pas besoin de te forcer. Tu n'as qu'une seule, d'ailleurs, même des là, même qui sont là, qui n'attendent que ça quand le téléphone sonne, ma chérie, mon chéri, j'ai besoin de lui parler, ou bien attend que l'homme ou la femme revienne pour lui sauter dessus, le prendre dans ses bras. Tellement, c'est ça l'amour. Et avec Dieu, c'est la même chose. C'est une intimité dont, tellement tu aimes Dieu qu'on n'a pas besoin de te forcer. C'est une joie de le retrouver. Et si au début tu dois commencer petit, tu commences petit. Oui, on parle de la discipline du corps, la chair. La chair, faut la crucifier déjà. Il y a pas, on négocie pas avec la chair, on la crucifie. Donc oui, il y a cette discipline, on parle tout le temps Paul, etc. Mais c'est un processus, c'est lent, petit à petit, step by step. Donc comme je l'ai dit, si aujourd'hui tu n'arrives que faire 5 minutes, tu fais 5 minutes. Mais c'est pas ça dont tu vois ce soir. Bon, là, je sais pas pourquoi l'esprit m'envoie là-dedans. C'est pas ça. Moi, je voulais parler avant tout de cette intimité. Cette intimité. Et c'est vrai qu'il faut, ce qui est vrai, et c'est là où tu dois te faire violence, c'est il faut protéger ça. C'est-à-dire que le diable, tellement il veut t'empêcher. Il sait que le diable, le seul endroit où il n'a pas accès à toi, c'est quand tu es dans l'intimité avec Jésus. Quand tu es dans ton intimité, dans cette communion, il n'a pas d'accès. Là, il peut rien faire.
Et c'est pour ça qu'il n'aime pas ça. Il veut tout faire pour t'empêcher de passer 5 minutes. D'ailleurs, derrière la preuve, quand tu fais un planning, je prends les gens là qui aiment bien s'organiser, tout là, vous qui avez des agendas, des feuilles là, point 1, 2, 3, 4, 10 points là, comme ça. Tu fais ton planning comme ça, eh bien, je t'assure que c'est un combat. En tout cas, que sur ton planning, quand tu as mis prière, méditation de la Bible et tout, c'est un combat, comme par hasard, autant, par exemple, si tu avais dit de 9 à 10, je passe 1 heure avec Jésus, à ce moment-là, comme par hasard, c'est comme si la terre entière s'était rassemblée pour t'empêcher. D'un seul coup, il y a ceci, le téléphone sonne, il y a machin, donc il y a des distractions qui vont débarquer, tu n'as même pas idée. Et là, effectivement, tu dois te faire violence, tu dois dire, non, je respecte, j'ai dit 9 heures, je prends rendez-vous à 9 heures avec mon Jésus, et là, je me fais violence. Mais ne pas faire ce que tu n'es pas capable de faire. C'est-à-dire que, par exemple, si pour toi, te lever à 5 heures du matin ou à 4 heures du matin, c'est pas possible actuellement, pour X et 1000 raisons, sois en paix. Donc, tu vas pas prier à 4 heures du matin, tu vas prier peut-être que dans ta capacité, ou donc, etc., tu peux prier à midi, tu pries à midi. Mais en fait, là où tu te fais violence, là où tu es donc déterminé au point que non, même si le monde s'écroule et tout, j'ai rendez-vous à midi avec Jésus, j'ai rendez-vous à midi avec Jésus. Là, je tiens quoi qu'il arrive. Donc, et tu parles même à Satan, tu dis toutes tes distractions, là, tchaka, vec, fire, va-t'en. Vous comprendre, long qu'on a. Et c'est pour ça qu'il faut céder. La Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut, etc. Et c'est vrai. Si tu passes ton temps dans les choses du monde, tu es dans la télé, dans la Netflix, sur les séries du matin jusqu'au soir, dans des discussions où on parle que des choses, où on parle les uns, on critique ça, tu es dans la politique du matin jusqu'au soir, et Dieu sait que j'aime la politique, je suis moi-même, vous savez, engagé, etc. Mais tu es que dans ça, où on parle tout le temps en négatif, etc. Tu parles, je sais pas moi, que d'argent ou que de ceci, tu es que dans des trucs comme ça du matin jusqu'au soir. Pas une seule thématique spirituelle, rien. Tu n'as pas écouté une seule louange, rien du tout. Là, c'est difficile. Là, ça va être difficile parce que c'est ça, je vous dis, c'est ces espèces de ronces qui veulent vous attraper du monde, là. Voilà pourquoi il faut s'affectionner. Ça va t'aider, en fait, à rentrer dans la prière parce que, comme je l'ai dit, les gens qui prient 5 heures par jour, par exemple, c'est pas des super-hommes, mais c'est simplement des gens qui ont simplement changé certaines choses dans leur vie. Comme je l'ai dit, plus que tu te satures de louanges, plus que tu te satures d'adoration, plus que tu te satures d'enseignement, mais plus qu'effectivement, tu vas avoir envie de prier, je te dis, de passer du temps dans cette intimité. Mais plus que tu te satures de Santa Barbara, de je sais pas moi, toutes ces séries-là qu'il y a aujourd'hui, mais franchement, bonsoir Cam Jean, Maria, vraiment là j'ai voilà Demal Imobali, hey Kitoko, bonsoir à toi. Donc plus de toi Jésus, comme tu dis Maria, plus de toi, il faut avoir la soif de Jésus. Faut avoir la soif. Et je vous assure, pour avoir la soif de Jésus, il faut l'avoir rencontré. Il faut avoir fait des choses, c'est-à-dire non, quand tu auras compris que Satan vraiment, il est mauvais. Ah, donc vraiment que tu ne peux avoir que la haine de ce type-là. Parce que lui, il n'a pas pitié de toi. Il a la haine de toi. Lui, il déteste la créature. Il déteste la créature que nous sommes. Pourquoi? Parce que justement, il a jamais accepté que Dieu ait créé une création à son image. Parce que Satan, vous reprenez, lisez dans Ézéchiel, je crois que c'est 38, si mes souvenirs sont, ou 28, lisez, vous allez voir que Dieu, il avait créé Satan parfait. C'était le plus beau des anges. Il l'avait créé à la perfection. On pouvait pas faire mieux. Mais, il n'était pas créé à l'image de Dieu. Comme tous les anges, il n'était pas créé à l'image de Dieu. Et ça, bon, c'est quelque chose qui, tu vois, voilà, a fait que lorsqu'ensuite Dieu a créé l'être humain, c'est-à-dire toi et moi, il a fait quelque chose qu'il n'a pas fait avec les anges, c'est qu'il nous a créés à l'image de lui. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, en chacun de toi qui me suit, qui m'écoute, dans n'importe quelle personne sur cette terre, il y a une part du divin. Il y a une parcelle de Dieu en nous. Et ça, c'est ce que Satan ne supporte pas. Ça lui met la haine. Il a la haine. Il nous déteste. Il nous hait. Il nous hait. Il nous hait. C'est-à-dire que lui, il n'a qu'une seule obsession. Une seule obsession. C'est de détruire l'humanité. Détruire l'humanité. Comme il connaît aussi sa fin. C'est pour ça qu'il ne peut pas accepter. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il réussisse à détruire l'humanité. Et il pense que lui, il est convaincu qu'il va y arriver.
Et c'est vrai qu'il fait, comme on dit, des dégâts. Il fait des dégâts graves. Mais voilà pourquoi il faut qu'on se réveille. Voilà pourquoi il faut, quand tu comprends, quand tu réalises ces choses-là, quand tu comprends ton identité, qui tu es en Christ. Ah, ma soeur, mon frère, non! Tu ne peux plus être la même personne. Et là, tu vas avoir soif de plus de Jésus, soif de plus de lui, d'entrer, d'être dans la profondeur avec lui, de recevoir, quand tu es dans la profondeur, quand tu es au pied du Père, quand tu es dans cette communion, Dieu te parle, tu reçois les révélations, tu reçois tout, je te dis là, tu as tout. C'est même d'ailleurs un moment où tu auras envie même que ça dure éternellement, parce que c'est en fait comme ça. En fait, parfois, quand tu as cette grâce-là d'entrer dans une telle profondeur, c'est que tu peux vivre un instant sur cette terre de ce qui sera quand tu seras là-bas avec Jésus, quand on sera là-haut avec lui. L'éternité avec Jésus, mon frère, ma soeur. Ah, non. Ah, vous savez, quand vous comprenez ces choses-là, tu vas commencer à relativiser. Tu vas commencer à réaliser que franchement, tout ce qui est là sur la terre, tout ce après quoi tu cours, tout ça, si vous savez, l'Ecclésiaste l'a dit. Ah, moi j'aime tellement l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Tu cours après une maison, tu cours après l'argent, tu cours après le dernier iPhone, tu cours après le mariage, tu cours après ceci, cela, c'est vanité des vanités. Mon frère, tout ça, ça n'existera pas là-haut. Tu n'emporteras rien. Tu emporteras ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni ta voiture, ni ta belle villa, ni je ne sais pas moi tes millions en banque. Tout ça là, tu n'emporteras pas là-haut. Tu ne passeras pas là-haut même. On va pas on va peut-être, je sais même pas si on va se reconnaître et tout, mais je suis même pas sûre qu'on va se reconnaître en tant que mari. Tu vois, ah tu étais mon mari, tu étais ma femme. Je pense pas. Mais en tout cas, tout ça, ça n'existera plus. Et toi, quand tu réalises que finalement, tu passes ta vie à être obsédé par ces choses-là, que ça. Acquérir, abachi, patata, être vu, être connu, être machin, être célèbre, Mais mon Dieu, tu passes tout ton temps pour rien. Tu n'investis en rien dans le compte. On dit toujours ce compte céleste là. Vous savez, le compte céleste, c'est... Ah non, bon, je vais pas entrer là-dedans parce que... Et puis bon, on pourra parler de ça à un autre moment dans le live pour que vous réalisez finalement c'est quoi ces fameuses œuvres là. C'est quoi faire... Non, Bandeko, vous savez... C'est vrai que on a tous Dieu nous a tous créés avec un objectif, avec un ordre de mission. Chacun de nous a une mission. Et c'est bien de faire, c'est pour ça, vous voyez, il y a certains hommes de Dieu, de pasteurs qui vous enseignent là, oui, allez, sois excellent, fais le meilleur, fais ceci, investis-toi, sois homme d'affaires, fais la politique, fais machin, fais ceci. C'est bien, il faut que les chrétiens soient partout. Mais avec quelle finalité? Si toi, tu veux faire la politique ou les finances ou je ne sais quoi, etc., pour simplement acquérir, pour avoir la position, pour ceci ou cela, en tout cas, tu passes à côté, mon frère. Tu perds ton temps. Si c'est pour impacter dans le sens d'amener la lumière, d'amener Christ, il faut qu'avant que Christ revienne, et d'ailleurs, il l'a dit, c'est pour ça qu'il il va y avoir très bientôt un énorme réveil là, parce qu'il faut qu'il y ait encore un très grand réveil avant qu'on soit enlevé. Mais il faut faire partie de cette moisson. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tout ce qui il faut que tout ce qui t'intéresse, tout ce qui te pousse, tout ce qui te motive, ça doit être Christ. Faire apparaître Christ. Révéler Christ, révéler Jésus à tous ceux qui sont perdus. Et que ça soit tes frères qui sont en train de se perdre, qu'il faut ramener, que ça soit ceux qui ne te connaissent, enfin qui connaissent pas Jésus, il faut que le monde voit. La Bible dit, c'est dans Romains 8 où il parle de ces douleurs de l'enfantement et où il parle aussi de ces soupirs, que le monde soupire après nous qui avons la révélation. Le monde a besoin de connaître Jésus. Et Jésus est la solution, je vous te le dis, à tous tes problèmes. Mais tu ne cherches pas Jésus pour les solutions. Et beaucoup trop de gens viennent à Jésus pour les solutions. Oh, donne ta vie à Christ. Convertis-toi, je sais pas, voilà quoi. Parce que voilà, Dieu va faire. Si tu donnes ta vie à Christ, tu auras plus de problèmes. Si tu donnes ta vie à Christ, tu vas avoir de l'argent. Si tu donnes ta vie à Christ, tu vas te marier, etc., etc. Foutaise. Là, je te dis, si tu fais ça, tu te convertis pour ça, reste païen. Reste même bien païen, continue même ton païen, donc sois païen encore plus que païen, parce que tu viens à Christ pour les mauvaises motivations.
Et tu vas tomber, je te dis. Bonsoir Eddie Linard, merci beaucoup. Oui, Narotea. Ah Seigneur, non, le temps est trop court. J'ai dit maintenant c'est fini. Il faut se lever. Dieu m'a dit il faut se lever. Donc maintenant je me lève. J'ai plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. Donc il faut nater. So olingi mate en tout cas etalingate. Passe ton temps, passe la page, etc. Mais so olingi mate donc zwango toi-même quoi. Prends ça mais non nekonanga. Je te dis, il faut venir à Jésus pour Jésus. Parce que c'est lui, tout ce qu'il demande, vous savez, Dieu il demande pas grand chose. Mais en même temps, c'est la plus grande chose qu'il te demande. Il te demande toi. Il n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de ceci, cela, c'est lui de toute façon, qu'est-ce que tu vas lui apporter? Quel million tu peux lui donner? C'est lui-même le créateur des millions. Mais il veut toi. La chose qui a le plus de prix aux yeux de Dieu. Et ça a tellement de prix qu'il a accepté de donner. Donc de se mettre cher, de se faire devenir cher sous la forme du Fils. Et de s'offrir à la croix pour toi. Pas tellement tu as du prix à ses yeux. Donc la seule chose que tu peux lui donner, c'est toi. Toi là, te donner à lui. Te donner à lui. T'offrir en sacrifice. Franchement, c'est ça. Donc mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore connu Jésus de cette manière, si tu n'as pas encore fait cette expérience de la rencontre, de rencontrer Jésus, je ne veux pas vraiment te faire passer, le temps est trop court, donc je ne veux pas que tu rates l'occasion. Tu vas vraiment prier avec moi si vraiment tu veux donner ta vie à Christ, parce que tu réalises que Jésus-Christ, voilà, tu manques, oui c'est vrai, quand tu te donnes, tu ne manques de rien, parce que c'est ça, en fait, quand tu te donnes à Dieu en sacrifice, c'est ça que Dieu cherche, ton cœur, ce que tu es. Et là, tellement qu'il t'aime, il va te donner en surplus même. Mais si tu viens seulement pour une chose, tu cherches Jésus pour le mariage, pour l'argent, je ne sais quoi, là tu n'auras rien. Tu vas là vraiment, comme on dit, hey, tout à penzama. Donc, coup, tu n'as pas problème, parce que tu es venu pour les mauvaises présentations. Ouais, Jean-Pierre Loubaya, que Dieu te bénisse. Partage, mon frère, partage. Toi, tu as besoin de Jésus. Non, tu sais, Jean-Pierre, t'as là, yokanga bien. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? C'est Jean-Pierre, je te parle pas d'une église. Je te parle pas d'un pasteur. Je te parle pas de ça. Moi, je te parle de Jésus. Jésus là. Je sais, tu rigoles, tu plaisantes, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais Dieu t'aime. Est-ce que tu sais, je t'assure, Dieu, il te cherche, Jean-Pierre. Il cherche ton cœur. Il cherche, il veut, Alingio. Il t'aime, il veut te rencontrer. Il veut pas, Jean-Pierre, je te parle pas d'aller dans une église, de faire partie d'une dénomination, non. Et ce n'est pas parce que dans le monde chrétien, il y a tellement de n'importe quoi que ça veut dire que le message de Jésus est faux. Jésus est vrai, Jean-Pierre. Alingio, je te cherche, il veut saisir ton cœur. Laisse-toi simplement, laisse-toi aimer, toi qui me parles tout le temps d'amour, et je sais que tu aimes l'amour. Mais c'est l'amour par excellence. Laisse-toi aimer, Jean-Pierre, par ce Jésus. Laisse-toi aimer par Jésus. Oh, je t'assure que ça vaut tout l'amour. Il n'y a aucune femme qui pourra t'aimer comme Jésus t'aime. Je te dis, même ta femme là, elle peut t'aimer tout ce que tu veux, mais elle pourra jamais t'aimer comme Jésus t'aime. Et aucune femme sur cette terre, tu peux monter, descendre, aller en Chine, au pôle Nord, au pôle Sud, en Amérique du Sud, en Afrique, n'importe où, tu ne trouveras jamais personne. Alors quand tu as cette chance de rencontrer cet amour-là, donc il faut te laisser aimer. Oui, tu as abandonné ton travail pour suivre le Dieu vivant, exactement. Mon frère, je te dis, si je te dis, moi là qui te parle, que je vis par la foi, c'est-à-dire que Nzambe est tellement vraiment... La Bible dit que quand tu cherches Dieu, il va se prendre soin de toi. Oui, que si mais je suis Dieu pourvoit. Ndako na fan na kaisa angaite. Mais andako, t'imagines? J'ai quitté na longwe na tika penza appartement ya muke ya compliqué makamo mabe na koti siko yo ndako. Moi j'ai toujours rêvé, j'aime les maisons. Na linga ba appartement te na linga ndako. Mais c'est pas moi. Ils ont été, na futakate le côté zanzambe kaka. Bon, ok, ils par le canal, il y a famille nanga. Mais zanzambe kaka. Ça, c'est la grâce de Dieu.
Ça, c'est ce que Dieu te réserve quand tu le cherches de tout ton cœur. Quand tu le cherches, c'est-à-dire qu'il s'occupe de toi. Mais la Bible dit bien qu'il s'occupe de tes besoins. Il s'occupe pas de ton luxe. Je ne manque de rien. J'ai même, comme je vous dis, c'est un cadre magnifique. La maison de mon enfance. Et si quand n'a pas ça qui battant pour ça qui n'a pas coco nanga. Maison et enfance nanga. Donc naza béni. Mais quelqu'un d'autre, il regarderait ça, il pourrait dire mais non, c'est les ayotés, les propriétaires, patati patata. Mais non, parce que Dieu a dit qu'il pourvoira. Vous savez que dans ce passage dans Matthieu où il dit qu'il pourvoit aux lys des champs, etc., aux oiseaux qui ne manquent jamais à manger, c'est ça. C'est-à-dire que quand la Bible dit que Dieu va pourvoir à tes besoins, à l'obité qui a qu'on pourvoir na luxe na yo. Et le besoin c'est quoi? C'est avoir un toit sur la tête, avoir de quoi manger. Et surtout que bon, quand tu as des enfants, il faut pouvoir leur donner aussi des conditions, comme on dit, décentes, bio-arolia, il faut balade, tout ça. Dieu s'occupe de ça. Mais voilà. Mais si maintenant je commence à dire à Dieu, moi oui, mais Seigneur, moi je veux du Louis Vuitton. Je veux que tu me donnes du Christian Dior. Je veux que tu m'achètes un sac Gucci. Ah, là, on peut s'en gâter, hein. Pas parce que, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. Dieu peut tout. Et c'est très bien ceux qui ont si toi, mon frère, ma soeur, tu peux t'acheter un sac Gucci, gloire à Dieu. Je suis encore une fois de dire, c'est pas mauvais, toutes ces choses-là sont sur la terre, elles ont été créées, mais c'est toujours le cœur. Avec quel cœur tu désires ces choses? Avec quel cœur tu veux avoir ça? Si c'est nécessaire, vous savez, c'est comme la voiture. Souvent, j'ai beaucoup prié parce que moi, c'est vrai que quand on a la voiture, t'es nasa bien, vous voyez? J'ai toujours prié, Seigneur, donne-moi une voiture et tout. Mais Dieu, il va te donner une voiture, c'est-à-dire quelque chose qui a 4 roues et qui peut t'amener d'un point A à un point B. Mais il va pas me donner la Bugatti, ou bien, je ne sais pas, la dernière Mercedes V12, ou je ne sais pas. Non! On peut s'en avoir voiture. Donc, c'est-à-dire que quand il va te donner une voiture qui a peut-être 20 ans, mais qui est en très bon état, qui peut t'amener d'un point A à un point B. On peut ça yo. Parce que tu en as besoin. Et de la même manière, ce que je voulais dire, c'est que parfois, peut-être si Dieu t'achète un sac Gucci, Dieu peut te donner un sac Gucci, c'est parce que peut-être que dans la situation où tu es par rapport à la mission, par rapport à ce qu'il te destine de faire, comment dire, pardon, par rapport à ce moment-là, tu as besoin d'un sac Gucci, alors il va te le donner. Mais si c'est juste pour na kaka ko sepela, comment dit ko dondwa, kaka boye pour dire, voilà là, na dondwa, na tabola, botala nga na sac Gucci nanga, opesa yote. Parce qu'il n'a pas de temps à perdre. Et il ne va pas entretenir des choses qui d'ailleurs même vont te ramener dans la chair encore plus, Bandeko. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est sérieux, Madame Nazo Ibsabino. Nzambe, vraiment, mais il faut, comment dirais-je, il faut sortir des limites, des carcans qu'on se met. Il faut lui faire confiance, se donner, se mettre dans lui. Donc, vraiment. Donc, quand tu bouges pour Dieu, c'est les choses qui courent. Dernier, plus besoin de, exactement, t'as plus besoin de courir. Na kimaga soute, apeshinga nyo surtout, na voiture, comme je dis, apeshinga voiture, c'est même pas à moi, ça a ngaite, ça camarade, ya mère, nga, azo utiliser ngo soute, nga siko yo, na zuango, donc, ezo permettre nga na koma de point A, tina point B. Et je vous dis, non, c'est tellement vrai ce que dit la parole de Dieu. Si vous vous occupez des choses de Dieu, il va s'occuper de vous. Donc moi, aujourd'hui, je ne prie plus. Nazo, je ne prie plus pour les maisons, pour ceci, pour cela. Babilo, moko, ya pamba, des choses de matériel de la terre. J'ai pris plus pour ça. Nana sous besoin, parce que je sais que mon Dieu, il va pourvoir. Il est là. Ce dont j'ai besoin à repérer ça. Et je le vis. Nana témoignage, tout est belé. Je pourrais même écrire un livre sur la grâce. La main de Dieu n'a vie n'angaï. Mais c'est parce que aussi j'ai changé de paradigme. Paradigme oiseau vraiment, oiseau comment dirais-je, oiseau poussé c'est simplement vraiment de faire la volonté de mon Père, d'être dans cette intimité là et d'être sorti, d'être délivré de toutes ces choses à Mokili. Vous savez, la Bible dit que la pire des choses c'est l'amour du monde. Il faut que non seulement parce que tu peux être sorti du monde, mais tu as toujours l'amour du monde en toi. C'est comme le peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte, Dieu l'a fait sortir de l'esclavage. Mais pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert? Parce que l'Égypte était encore en eux. Et il a fallu 40 ans pour sortir l'Égypte de leur cœur.
Et c'est la même chose. Donc, tant que tu ne hais pas, dans Jean, on parle dans l'image de Jean où il est dit qu'il faut que tu aies l'inimitié avec le monde. Il faut que tu hais le monde. Ok? Il faut que tu hais, du verbe haïr. Faut yina kamokilité. Vous savez, haïr le monde, ça veut pas dire haïr les gens. Au contraire, Dieu l'a toujours aimé. Il faut aimer les gens. Les gens, c'est les créatures de Dieu. Mais il faut aimer l'esprit, faut haïr, je veux dire, tout le système du monde, toutes ces choses-là. Mais si toi, tu as encore de l'amour pour ça, tu as encore, d'abord, c'est des portes ouvertes pour le diable, mais en même temps, voilà, vous voyez, il y a tout cet attrait-là, ces choses-là, il faut sortir de ça. Et quand tu sors de ces carcans, c'est ça, sortir des chaînes, sortir des prisons, sortir des forteresses, sortir des auteurs, des raisonnements. Quand tu sors de tout ça, oh, là, tu vas voir la main de Dieu. Parce que Dieu n'attend que ça. Il va s'occuper de toi, non. Et il va tellement te surprendre parce que Dieu, quand Dieu bénit, c'est-à-dire qu'il va tellement, donc en abondance, même au-delà même de tout ce que tu peux attendre. Voilà pourquoi il faut s'attendre à Jésus. Faut pas s'attendre aux choses, faut pas s'attendre aux bénédictions, faut s'attendre à Jésus. Jésus! Il y a des moments même où je dis, Seigneur, je voudrais seulement qu'une seule chose, donc, libérer, il y a ma contrainte, il y a mon... Parce que je vous assure, vivre sur terre, c'est une contrainte. Non, je comprends trop Paul aujourd'hui. Paul, il disait là, ah mon Dieu, il disait que la mort m'est un gain. Paul, il avait qu'une seule chose, qu'une seule hâte, c'est il voulait quitter cette terre pour retrouver Jésus. Je vous assure. Mais bon, il a fait ce qu'il a, le temps qu'il devait faire. On a tous notre temps que Dieu nous a donné. Et il faut qu'on accomplisse notre mission. Mais je vous assure, là, quand il disait ça, non, vivre c'est une contrainte. Et sa contrainte, tu es là, parfois je suis là, je dis, ah Seigneur, maintenant je dois aller perdre mon temps, là, je dois faire la vaisselle, je dois faire ceci, je dois aller faire les courses, des choses, mon futile, pambala. Alors que, je pourrais être là avec mon Seigneur, donc rester là, vous savez, rester dans l'adoration, rester dans l'extase, des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Ah, y a rien, même le meilleur film de Netflix ne pourra jamais, se comparer à ça, ne pourra jamais, comment dirais-je, concourir avec ça. Donc, vraiment bonne déco. Donc voilà, bon, je voulais juste faire une petite exhortation. Je vois que maintenant, j'ai commencé à parler presque 1 heure ou je sais pas. Donc voilà, c'était juste pour un samedi soir. Je voulais juste encourager quelqu'un, mon frère, ma soeur, à voilà quoi. Donc à être dans la présence de Dieu, à passer du temps à chercher vraiment la face de Dieu. Je vous assure, la seule chose qui va vous sauver, qui va vous permettre de tenir dans ces temps difficiles, non, ne crois pas. Toi, tu penses que difficile, c'est ta famille, c'est ton mari, c'est tes amis, ta position sociale. Tout ça, je t'assure, dans les temps où ça ne va pas t'aider. Bien au contraire. Ça ne va pas t'aider. Mais quand tu vas le comprendre, il sera trop tard. Donc moi, je veux t'avertir avant qu'il soit trop tard. Parce que la seule chose qu'il n'y a pas d'autre issue possible que Jésus-Christ. On veut te faire croire que non, il y a d'autres schémas. Non. Vous savez, tous les autres ont dit beaucoup de choses. Mais Jésus, le seul, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, vraiment... Non, si tu n'as pas l'occasion encore de donner ta vie à Christ, Jésus, t'es au lingui, vraiment, dans la relation au personnel, vraiment, je t'invite. Tu vas répéter après moi et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je désire vraiment te rencontrer. Je te donne ma vie. Je te demande de rentrer dans mon cœur profondément, de me rencontrer. Je veux te rencontrer, Seigneur Jésus. Viens, je te donne ma vie, que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle. Je me soumets, je me mets à tes pieds, je me jette à tes pieds. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens me rencontrer. J'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de toi. Je te désire ardemment. Seigneur, vraiment Jésus. Et je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes péchés. Je me repens. Vraiment, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Et que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc franchement, au salut prière, vraiment, ça sera le début du chemin.
si tu fais cette prière, que tu donnes ta vie à Jésus, vraiment, en tous les cas, voilà quoi. Luca ici, là où tu peux grandir, où tu peux recevoir de la nourriture spirituelle. Bon, si tu ne sais pas trop, tu m'écris une box, je pourrais te conseiller des endroits où tu peux aller, église à Solo, serviteur de Dieu à Solo, Batalokutate, Iskrote. Donc voilà quoi, où tu pourras franchement grandir, parce que c'est important. Quand on donne sa vie à Jésus, il faut pas rester tout seul. C'est important voilà quoi, de pouvoir partager, d'avoir voilà, parce que le diable lui il est pas content. Donc bref, en tous les cas, soyez bénis. Voilà, je voulais juste faire une petite réaction, donc je m'arrête là, désolé, même Master, d'accord, on a continué parce que voilà quoi, si vous voulez juste faire 10 minutes, je crois que j'ai fait presque 1 heure. L'essentiel est dit, vous avez compris le message, que vraiment Dieu vous bénisse. Sokomonike Makamona Lobby, Ezayatina, Kabolango, partagez-moi cette vidéo. Partagez dans les groupes, partagez auprès de vous, partagez à des personnes, vous pensez qu'elles ont besoin d'entendre ce message, que ça va leur faire du bien. En tous les cas, on va se retrouver très bientôt, comme je l'ai dit. J'ai décidé de parler. Donc Dieu m'a dit, parle, il est temps, lève-toi. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Donc je ferai en sorte que, en dehors des émissions du samedi soir, avec Dites-le avec vos mots, je vous invite à aller sur la page Dites-le avec vos mots, de liker la page, de vous abonner. On fait des émissions avec ma sœur Peggy aussi, donc qui est journaliste à Pointe-Noire, qui est donc journaliste pour la télévision de Pointe-Noire. Je vous invite à nous suivre tous les samedis soirs à 20h30. Mais en dehors de ça, moi, toutes les semaines, je ferai en sorte de pouvoir qu'on se parle, de pouvoir dire ce que le Saint-Esprit, ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur, de vous partager. Voilà quoi. Donc, soyez seulement connectés sur ma page. Hein. Bon, vous voyez, si vous êtes là, c'est parce que, voilà, vous êtes soit connectés avec moi, soit amis, donc Merclo. Donc, voilà quoi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Demain, c'est dimanche. Pour ceux qui vont aller au culte, vraiment, je vous souhaite de passer un excellent moment dans la présence de Dieu. C'est le premier jour de la semaine. C'est un temps très important. Soyez bénis, soyez nourris. Voilà quoi. Donc, allez chez moi sur ma page. Très bien, Eddy Linard. Vraiment, que Dieu te bénisse. Et voilà, donc très bon dimanche, on va se retrouver donc très bientôt à la semaine prochaine, donc dans la semaine peut-être, sinon week-end prochain, samedi prochain à 20h30 sur Dites-le avec vos mots. Et sinon, voilà, restez seulement connectés sur ma page, abonnez-vous afin que, voilà, quand je serai en direct, vous aurez la notification. Voilà, que Dieu vous bénisse, à bientôt, shalom, shalom, bon dimanche, bye bye.